Alors, dans ce livre, outre le suicide qui provoque l'incident de personne, puisque la SNCF ne prononce jamais le mot, il y a beaucoup de questions qui sont abordées par le narrateur, puisqu'il dévide tout ce qu'il a dans la tête. Il y a l'état de la littérature, il parle de la guerre, de l'assassinat en temps de guerre, notamment l'histoire de la balle dans la nuque. Il parle des rafles dans le tunnel du Mont-Cenis, l'histoire de cette femme avec seulement 2 bras et 4 enfants. Et on a l'impression que le narrateur assiste impuissant au désordre du monde. Il n'a pas d'opinion. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Est-ce que, pour vous, la littérature pose plus de questions qu'elle n'en résout? Ah oui, absolument, ouais, absolument. Je crois que, très sérieusement, tous les livres que j'ai écrits partent d'une question, qui est souvent une question très simple, en définitive. L'incident de personne est né de la question de l'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie? Qu'est-ce qui fait qu'on est touché ou pas par quelque chose qui se produit? Qui peut se produire à l'autre bout de la planète, qui peut se produire dans l'immeuble où on habite. Qu'est-ce qui fait que ça nous touche? Qu'est-ce qui fait que ça rentre en résonance avec nous? Ou qu'est-ce qui fait, au contraire, qu'on peut très bien vivre dans le désordre, parmi le désordre du monde, en étant complètement insensible à ce qui se produit en permanence autour de nous. Voilà. Ça, c'était certainement la question de base. Et pour un peu affiner la réponse, je pars systématiquement dans tout ce que j'écris, mais tous mes textes, d'une question, qui est toujours une question un peu simple. Et l'écriture n'est surtout pas une tentative de la résoudre. Parce que j'ai pas de... Je pense pas que le roman ou le théâtre ou la nouvelle soient des lieux j'ai que des mots trop forts qui me viennent en tête, mais soit des lieux où on est là pour convaincre quelqu'un d'avoir une bonne réponse à une question donnée, par exemple. Ça, je pense vraiment pas. Je pense que c'est plus des lieux de partage de questions, de partage de... Je crois que les livres qui me plaisent sont des livres qui m'interrogent et qui vont me poser une question qui va m'angoisser, bizarrement. Ce sont des livres qui me marquent et qui me plaisent énormément. Voilà. Je me situe avant tout en tant que lecteur, en définitive, mon rapport à la littérature. J'écris, mais si j'écris, c'est parce que je suis lecteur et c'est parce que j'adore lire et que j'ai toujours adoré lire que je me suis mis à écrire. Voilà. Et je me rends compte qu'après, j'essaye un peu de retrouver dans ce que j'écris des choses qui me plaisent dans ce que je peux lire, et en particulier cette idée du livre qui va poser une question et qui laisse le lecteur se débrouiller avec cette question-là. Mais parfois, ça la fait apparaître. Je veux dire, faire apparaître une question dans le monde contemporain, c'est un éveil, et ça c'est intéressant. Voilà. On n'a pas besoin d'être dogmatique et d'essayer d'imposer de force une réponse. Oui, vous exposez et vous ne répondez pas. Sinon j'écrirais des essais par exemple. Voilà. J'écris des fictions. Alors vous dites être un grand lecteur, quels sont vos auteurs phares? Ils ont beaucoup bougé à travers le temps. Quand je me pose très concrètement, d'ailleurs j'ai travaillé là-dedans dans le train, donc c'est bien, j'ai eu une rallonge de résidence grâce à la SNCF. Je suis en train de réfléchir pour un texte qu'on m'a commandé à un vrai parcours de lecture. Moi j'ai commencé à écrire par imitation de textes qui me plaisaient, et j'ai commencé à écrire quand j'étais au collège. Enfin, je pense que j'ai toujours écrit en fait. Depuis le jour où j'ai commencé à écrire, où on m'a appris à écrire au CP, je trouvais ça intéressant. Je prenais du plaisir à inventer des petites histoires, et je n'ai jamais arrêté. J'ai l'impression que la plupart des gamins font la même chose, sauf qu'ils arrêtent à un moment ou à un autre. Sauf que j'ai toujours continué pour mon plaisir. Et puis la littérature, ça a été une succession de rencontres. C'est-à-dire que quand j'avais 14 ans, je voulais devenir Stephen King, par exemple, voilà, de façon très claire. J'avais envie d'écrire des romans d'épouvante qui fassent peur, puis d'être connu dans le monde entier, traduit dans 100 langues, enfin voilà, être adapté au cinéma par Stanley Kubrick, voilà, que des trucs bien. Je dis ça, mais très sérieusement, c'est-à-dire je me suis mis à écrire à l'imitation de Stephen King. Après, j'ai découvert, enfin j'écrivais aussi, je lisais aussi beaucoup de science-fiction,
mais je me sentais, c'est un peu trop scientifique pour moi, je me sentais moins m'aventurer dans le fantastique, c'était plus simple, on pouvait inventer des trucs plus facilement sans avoir à se documenter pendant des heures pour savoir quelle a poussé d'un vaisseau spatial au décollage. Après, petit à petit, mais par cette littérature de genre, je suis venu à découvrir la vraie littérature, enfin la vraie littérature, la littérature classique, on va dire, parce que j'y reviens, la littérature de genre est absolument passionnante. Mon entrée en littérature s'est faite par ces auteurs qui étaient à la marge, c'est-à-dire qui utilisaient le fantastique non pas comme un but en soi, mais comme un moyen. Donc c'est Kafka, c'est Borges, enfin voilà, c'est des noms qui ne sont pas très... c'est pas d'une immense originalité, mais en tout cas c'est les premiers auteurs de littérature dite classique que j'ai lus. Ils m'ont énormément marqué. Après, grâce à l'institution scolaire laïque et obligatoire, j'ai découvert aussi des auteurs qui m'ont énormément marqué. Albert Camus est quelqu'un dont la rencontre a été assez capitale pour moi. Voilà. C'est un auteur dont personne ne se réfère trop maintenant parce que on met plutôt le philosophe, le journaliste, enfin encore le philosophe, encore moins, mais le journaliste en avant. Mais Camus a été un auteur très important. La Chute a été un texte assez fondamental pour moi. Après, une certaine littérature américaine, avec laquelle je n'entretiens pas de grand rapport, mais Herman Melville m'a fortement impressionné. Mais c'est pareil, j'ai découvert Melville parce que c'est Ray Bradbury, l'auteur des Chroniques martiennes et de Fahrenheit 451, qui a écrit le scénario de l'adaptation cinématographique de Moby Dick. Et je me disais, si Ray Bradbury s'est intéressé à ce type-là, c'est que Moby Dick, ça doit être bien. Et j'ai lu Moby Dick comme ça. Voilà. Ça, c'est... Bon. Là, on est dans les lectures, je veux dire, d'adolescence, quoi. Mais après, au jour d'aujourd'hui, ben, voilà, j'ai une famille littéraire, oui, il y a des gens que j'aime beaucoup. On s'est vu une minute, là, parce que mon train est beaucoup trop tard, mais on a réussi à parler de Christian Garcin, qui est venu ici, qui est un type que je trouve absolument admirable, que j'ai découvert en même temps qu'un autre auteur contemporain qui s'appelle Eric Faye. Le fait de découvrir des auteurs comme ça, c'était bien parce qu'ils sont un tout petit peu plus âgés que moi, ils ont une dizaine d'années de plus que moi, l'un comme l'autre. Et ils commençaient à publier, alors que moi je commençais à me mettre dans l'idée que j'allais écrire très sérieusement. Et je voyais des voix qui m'intéressaient, voilà, dans des auteurs français contemporains, pas trop éloignés de moi en âge. Ils créaient des voix qui m'intéressaient plutôt, ouais. Des voix dans les deux sens d'ailleurs.